Regardez, Paracha, on a vécu Paracha extraordinaire, Paracha de Vayechi. Paracha de Vayechi, et si vous vous rappelez, on a terminé le pasouk précédent de la Paracha de Vayechi. Comment terminer le dernier pasouk de la Paracha de Vayigash? Je vais vous le lire. Il se termine comme ça: Vayeshev Israël Be'eretz Mitzrayim, et Yaakov s'installe en terre d'Égypte, Be'eretz Goshen, ou en terre d'Égypte, dans la terre de Goshen, Via Hazuba, ils sont installés, ils ont pris Achiza Bamakom, ils sont installés, Vayifru Vayirbu, et ils ont fructifié, ils sont multipliés, Meod. C'est-à-dire que le dernier mot de la paracha précédente se termine par Meod. Et la paracha de Vayechi, elle est Stouma. C'est quoi Stouma? C'est-à-dire il n'y a pas d'espace vide. Si vous avez fait attention au Sefer Torah, la Vayigash et Vayechi, c'est dans la même ligne. Et d'ailleurs, on a du mal à la trouver, la paracha de Vayechi, parce qu'elle est Mila Remila de la paracha précédente, suivie au mot précédent de la paracha de Vayigash. D'accord? Les mots sont suivis. Il n'y a pas d'écart pour dire, je distingue la nouvelle paracha. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas la ligne non plus. Donc c'est vraiment chez la même Il n'y a ligne. pas les trois lettres. Il n'y a pas le blanc. Bravo. Donc c'est difficile à voir. Donc elle termine par Meod. Pour dire quoi? Pourquoi maintenant les Stouma? Pour dire que le Meod, le dernier pasouk, est relié avec le Vayechi, avec la nouvelle paracha. C'est quoi Meod? C'est quoi Vayechi d'abord? On dit que Vayechi, Yaakov, il a vécu Yaakov. Par quelle route il a vécu Yaakov? Pourquoi il appelait Vayechi Yaakov Shva Esrei Shana? Be'eretz Mitzrayim. D'abord, on nous dit, il a vécu Yaakov 17 ans en Égypte. 17 ans en Égypte, et après, on nous dit qu'il a vécu 147 ans. Depuis quand on a vu pour Abraham, ou pour Yitzhak, ou pour Sarah? On n'a pas vu qu'elle a vécu tant d'années comme ça, bien, des bonnes années, et après, elle est morte à tel âge. On ne parle pas comme ça. Il n'y a que pour Yaakov, on nous dit qu'il a vécu 17 années en Égypte, après, on nous annonce sa mort. Pourquoi comme ça? Pourquoi on nous annonce? Parce qu'en fait, les 17 dernières années, les 17 années qu'il a vécues, c'était vraiment sa vie. Sa vraie vie à Yaakov. En fait, il a vécu Yaakov 17 ans. C'est ça que ça veut dire. Pas vécu 147 ans. Il a vécu 17 ans. Et c'est quoi ces 17 ans? Rappelez-vous que je vous avais dit ça la semaine dernière, pardon. Je vous avais dit que c'était les 130 ans, quand il a dit j'ai eu 130 ans de vie à Paro, il a dit j'ai 130 ans qui sont mauvaises. D'accord? Et puis il a fait le tikkun d'Adam Arishon, qui s'est séparé pendant 130 ans de sa femme. Et qui a fait Zera Levatala, Adam Arishon, et donc Yaakov a dû réparer le Zera Levatala pendant 130 ans, c'est pour ça qu'il a dit à Paro, mes années à moi sont mauvaises, je fais que le tikkun d'Adam Arishon. Donc où allait ma vie à moi? J'ai pas vécu encore. Je suis qu'en tikkun. Quand il a sa vraie vie, les 17 dernières années de sa vie, c'est pour ça qu'on dit Vayechi Yaakov d'abord avant tout. Vayechi Yaakov, Shva Esrei Shana Be'eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte. C'est ça sa vraie vie à lui. Alors maintenant, c'est quoi le Meod? Le Meod, ça vient allusionner à Adam. Meod, c'est les mêmes lettres que Adam. Donc il a fait le tikkun d'Adam, maintenant Vayechi Yaakov. Maintenant je suis vivant. Maintenant c'est ma vie. Maintenant c'est mes 17 ans à moi. Et par quoi il a appelé ces 17 ans à lui? Tu comprends? Comment il a eu ces 17 ans-là? Parce que Yosef, quand il a retrouvé Yosef, c'est ça qui lui a donné la vie en fait. Qu'est-ce qui lui donne la vie à Yaakov? C'est la rencontre, c'est la retrouvaille avec Yosef. C'est ça sa vie. C'est ça sa meilleure vie. Alors c'est quoi le symbole de Yosef? Qu'est-ce qu'il lui a envoyé Yosef pour qu'il se rappelle de lui, qu'il avait, les Hagalot, rappelez-vous. Parce que les 17 premières années, quand Yosef était vivant, pendant les 17 premières, avant qu'il soit vendu, Yosef, il étudiait avec lui la Torah. C'est par la Torah qu'il appelait vivant Yaakov et Yosef. Donc la relation entre Yaakov et Yosef, c'était que par la Torah. Les deux, ils étudiaient la Torah. Et ils étudiaient sur ce qu'on appelle la Egla Haoufa. D'accord? La vache, le Hegel qu'on tue quand il y a un meurtre, etc. Bon, c'était un sujet qui est spécial dans la Torah. Ils discutaient de ça. Et après, Yosef a été vendu. Maintenant, Yosef envoie à son père des Hagalot, des chariots, avec des Eglot, aussi des Hagalot, des taureaux, qui tirent la galotte. Et il a compris, Yaakov, que c'est bien Yosef, que Yosef est vivant. Donc ils vont, d'ailleurs c'est comme ça qu'on dit. On dit que quand on se quitte, quand des amis se quittent, on marche dans la rue. Et on se quitte, c'est bien de se quitter avec un mot d'Alacha, un mot de Torah, afin de se rappeler de lui. Comme ça dit la Gemara, afin de se rappeler de lui. 10 ans plus tard, on va te reparler de ce mot que tu avais parlé 10 ans au préalable avec ton ami il y a 10 ans avant. Ah, ça me rappelle mon copain, oh. Ça va te faire un souvenir. La même chose. Il y a Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? 22 ans, il n'a pas vu son père. Il lui a envoyé la Hagalot. Son père, il dit, ah, mon fils, il est vivant!
Vayechi Yaakov, il est vivant, il a emmené de la galotte, c'est le même sujet, c'est la même halakha qu'on a parlé quand on était jeune, mon fils, maintenant je vois mon fils, il me reparle de ça, quelque part par le symbole des galottes qu'il a envoyé. Qu'il a compris qu'il était vivant. Vous comprenez? Donc quelque part, la Torah, le sujet de Torah entre Yaakov et Yosef, c'était quelque chose qui était très fort, qui était très lié ensemble. Et c'est comme ça c'est ça qui lui donnait la vie. C'est pour ça que Yaakov, c'est pour ça que Yosef, qu'est-ce qu'il a sauvé Yosef? Quand des mains de Potiphar, rappelez-vous. On dit qu'il est, bravo, il est venu le visage de son père. Il y a eu cette relation-là, il a eu le visage de son père, il s'est retenu, il s'est sauvé. C'est quoi le visage de son père? C'est la relation entre Yosef et Yaakov. Yaakov, c'est Kulo Torah, c'est la Torah. Yosef, c'est le côté de la Torah, mais avec le travail, avec la kalkala, d'ailleurs c'était un économe, Yosef, c'était un homme du pays, un homme de la terre, un homme du travail, il était prince de l'Égypte, d'accord, quelque part. Donc il était à la fois avec le côté matériel et à la fois avec la Torah. Mais il avait toujours comme vision, comme image, comme exemple, la relation qui est Yaakov qui représente la Torah. C'est-à-dire qu'un homme, pourquoi je vous dis ça? Vous comprenez. Un homme, il ne peut pas faire des actions, des mitzvot, et il ne se réfère pas à la Torah. Parce que ces mitzvot ne seraient pas des vrais mitzvot. Ça va être faible. C'est-à-dire que quand un homme il fait des mitzvot, il fait plein de bonnes choses, il faut que toutes ces choses qu'il fait, ça soit la relation avec la Torah, ça soit ce que la Torah elle demande, pas ce que lui il a envie dans la tête de faire. Même si ça a l'air bien, mais ça vient de lui, ça ne s'appelle pas une mitzvah. Parce qu'il fait à sa façon, à sa manière de faire, et peut-être que la Torah ne veut pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut une relation, Yosef, le côté pratique, le côté mitzvah c'est Yosef, le côté de la terre, le côté d'être dans le monde. Mais attention, qu'est-ce qu'il a sauvé? Tu veux que ta mitzvah soit sauvée, qu'est-ce qui te sauve? Ton père Yaakov. C'est quoi le symbole de Yaakov? La Torah netto. La pureté même de la Torah. C'est-à-dire que toutes tes actions, tout ce que tu vas faire dans ta vie, relie-les à la Torah. Relie-les à ton père. C'est pour ça que quand Yosef et Yaakov vont se retrouver, c'est la vraie vie. Parce qu'il y aura la symbiose, il y aura l'union entre les deux, entre l'action et la Torah. Yaakov et Yosef. Vous comprenez ça? Et c'est pour ça, comment un homme il peut arriver à ça? Comment un homme il peut faire que ses mitzvot, il se réfère à la Torah, et pas à sa tête à lui? Pas à sa tête à lui. Comment? En étudiant, ça c'est vrai, mais il faut de l'humilité, il faut de la hanava, il faut de la modestie pour arriver à dire, bon, j'abaisse ma tête, je vois ce que la Torah d'abord elle demande. C'est la Torah qui passe avant ma tête, avant moi, avant mon orgueil, avant mes désirs. Il faut de l'humilité. Si tu n'as pas d'humilité, tu n'auras jamais la relation mitzvot avec Torah ensemble. Parce que tes mitzvot, tu vas te les prendre pour toi, tu vas te les faire pour toi. Il n'y aura pas le Lechem Shamaïm, ce qu'on appelle le Lechem Shamaïm. Donc il faut de l'humilité. Et c'est pour ça maintenant on va revenir au Méod. Je termine par Méod. Et ça commence par Yaakov. Il est vivant Yaakov, pourquoi? Parce qu'il avait l'humilité. Il a su, Yaakov et Yosef, ils ont eu l'humilité qu'il faut, ils ont eu la relation forte entre les deux pour que la Torah et les mitzvot soient ensemble. Et ça soit indissociable, ça peut pas se couper. Par quoi? Par l'humilité. C'est quoi Méod? Moshe Tevot, Moshe, Abraham et David. Sur les trois personnages qu'on dit sur eux, qui sont un ave. Moshe, un ave Mikola Adam, que Moshe c'est l'homme le plus anav du monde. Abraham, Ani Afar Ve'efer, je suis poussière et terre. Okay? Et David, Ani Tolad Veloish, je suis un ver et pas un homme. Donc Méod, c'est les Rachet Tevot de Moshe, Abraham et David. Donc si d'avant le Vayechi, il y a la Nava, alors tu peux arriver à Vayechi, tu peux arriver à vivre dans la Torah avec tes mitzvot, tout sera bien. Mais s'il n'y a pas la Nava avant, comme c'est marqué, Ekev Nava, Yirat Hashem. Avant tout, c'est Yirat Nava. Tu peux pas sinon, tu n'avanceras pas sinon. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut cette humilité de dire non, d'abord c'est la Torah, d'abord c'est la place à Dieu, après moi c'est mon désir, c'est mes trucs à moi dans ma tête. Mais d'abord si je veux faire que mes mitzvot soient des bonnes mitzvot, il faut que je les relie à la Torah. Et ça c'est le symbole de Yosef et de Yaakov ensemble. De Yosef et de Yaakov ensemble. Maintenant si vous regardez, à la fin, l'Haftara elle termine par quoi? L'Haftara qu'on a lu avec David, que David meurt, et qui c'est qui prend sa place? Shlomo. Et comment il est dit là-bas? Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce qu'il dit là-bas aussi? Shlomo, il prend la place de David à Melech. C'est-à-dire que, quelque part, regardez ce qui est dit. Je lis le pasuk. Ou Shlomo Yashav al Kifé. David, ça vous rappelle rien? Yashav, Yaakov, Yeshev Yaakov, Be'eretz Mitraim,
Le dernier pasuk qu'on a lu. Le dernier pasuk qu'on a lu dans Vaïgash. Regardez les mêmes mots. Vayeshev Israël Beretz Mitzrayim. Beretz Goshen, Vyachaduba Vifru Vyrbu Meod. On a terminé comme ça la paracha précédente. Et après Vayechi. L'Aftara de cette semaine, comment elle dit, comme elle est dit. Regardez ce qu'on dit. V'ushlomo Yashav. La même chose, il s'installe. Shlomo, il prend le pouvoir. Al-Kiseh David Aviv. Vatikon Malchuto Meod. L'Aftara termine par Meod. Pourquoi Meod? Pareil. Comment Shlomo il va gagner le titre d'être le roi? Parce qu'il prend la place de son père. Il est relié avec son père, Yosef et Yaakov. Il se relie à son père, Shlomo. Il a la relation Torah, pratique, les mitzvot, avec son père David, l'humilité, avec le symbole de l'humilité. Et Shlomo, c'est la Chokhmah, c'est la Torah, qui loue le même symbole que Yosef avec Yaakov on a fait, même chose, David et Shlomo. Ensemble, ça marche ensemble. C'est pour ça qu'il a marqué Meod. Meod, il a vu à la fois Moshe, Abraham et David, c'est-à-dire le nien de la Nava, et c'est aussi le nien de quoi? Qu'on a dit tout à l'heure, c'est le nien de Adam. Il a fait tout le tikkun, c'est-à-dire tout s'installe, tout est bien, tout est en relation. Même l'Aftara, on voit que David, on voit que Shlomo, il prend la place de son père parce qu'il est apte à ça, il a l'humilité qu'il faut, il a les capacités qu'il faut. Il n'a pas fait de sa tête, Shlomo Améler. Il a suivi son père. Là aussi on voit Meod. Et où on va voir encore Meod une autre fois? Dans la paracha Abba, paracha Shemot. Vayirbu, vayetzmu, bimod, Meod. Ça veut dire que quoi encore? Les Juifs, ils n'ont pas abandonné. Même qu'ils étaient ils étaient asservis, ils étaient esclaves. Ils n'ont pas abandonné ce lien entre la Torah et les mitzvot. Ils se référaient toujours à Hachem. Toujours Zarakou el Hachem. Ils ont prié à Hachem, ils ont demandé à Dieu. C'est dur parce qu'ils étaient dans ce galgal difficile de pouvoir prier à Hachem. C'est pas qu'ils voulaient pas. Ils voulaient, mais ils pouvaient pas parce que c'était tellement, le travail était sans fin. Sans fin. On dit qu'ils travaillent tous les jours. C'est pas Moshe qui a dit, mais peut-être si on leur donne un jour, ils auront plus de force pour travailler. Il faut les arrêter. Il a choisi le Shabbat. Mais sinon, il travaille sans cesse, 24 heures sur 24. Là, il s'arrêtait pas. Il n'y a pas de repos. Plus que fouetté. Tu comprends? Donc, quelque part, c'est la même chose. Mais Meod, c'est quoi? Ils avaient cette émouna, mais elle ne pouvait pas s'exprimer encore. Ils ne pouvaient pas l'exprimer encore. Quand il est mort par eau, là, ils ont commencé à appeler Hachem. Et là, Hachem, il est délivré. Donc il y a encore l'union de Meod, c'est quoi? C'est grâce à leur modestie, c'est grâce à leur côté Torah pratique, et le mitzvot et Torah beyahad, que c'est ça qui fait qu'il va les sauver. C'est ça qui va les aider, c'est ça qui va les faire sortir d'Égypte. Comme ça on voit ce Meod, il revient. À la fois, il avait cette anava, il avait cette modestie, etc. Bien que le peuple juif, malheureusement, il est tombé très très bas. Mais il y avait toujours des points de référence. Il y avait toujours les tzadikim qui étaient là, même dans les moments très douloureux. Comme ça marqué, Imo anochi betzara. Je suis avec toi dans la tzara. Et tzara, on l'avait expliqué. Dieu, il descend avec nous dans le malheur. C'est pour ça que Mitzrayima, c'est la même valeur numérique que Shrina, que la Shrina. La Shrina et la Mitzrayima, c'est la même valeur numérique. Pourquoi? Parce que là où tu vas dans le Mitzrayima, tu vas dans la Galoute, dans les endroits les plus difficiles, Hachem ne t'inquiète pas, il est avec toi. Imo anochi betzara. C'est quoi le tzara? C'est pas katouf tzara. Imo anochi betzara, on aurait dit, non, tzara. Et le et de la Shrina qui est avec toi. Il y a toujours la Shrina. C'est pour ça que Shrina, c'est égal Mitzrayima, l'Égypte. Pour dire que même dans les moments les plus durs de ta vie, Hachem, il est avec toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas, Kadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous, même dans les moments difficiles. Mais nous, ce qu'on doit faire toujours, ne pas perdre espoir. Si on perd espoir, si on oublie le lien entre nos mitzvot avec la Torah, on ne relie pas ça, on fait à peu près, où on n'étudie pas, où on se laisse aller, on se laisse tomber. Alors là vient le problème. Là vient le danger. C'est pour ça qu'il faut toujours relier notre Torah avec nos mitzvot, notre mitzvot avec notre Torah, que ce soit un gouche. C'est pour ça qu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit Yosef? Yifkod, qu'est-ce qu'il dit marqué là-bas? Pakod, Yifkod Elokim Etrem. Il fait passer le message secret. Le message secret, ça. Pakod, c'est le lien du libérateur. Il va vous libérer, Hachem, ne vous inquiétez. Pakod, Yifkod Elokim Etrem, Balitem, Tatzmotai Misé, vous allez pas m'oublier aussi de mes os. D'accord? Balitem, Ben Israël, il va vous monter de l'Égypte, d'Eretz Israël. Donc il leur dit le secret. Pakod, Yifkod. Non, Pakod, combien c'est en valeur numérique? Il a fait 184. D'accord? 184, Pakod. Maintenant, comme Yosef. Combien c'est valeur numérique de Yosef? Bravo. D'accord? 156. 156 et 184.
Dans Télim, il y a marqué Beosef Shemo, on a rajouté un et à Yosef. On a rajouté un et à Yosef. Beosef Shemo, il y a marqué. Beosef Shemo là-bas, dans Télim. Oui. D'accord? Là-bas, pourquoi? Parce qu'il a reçu la Shérina. Il a gardé la Shérina avec toutes les difficultés, il a su faire venir la Shérina Yosef. Donc Hachem, c'est allié à son nom. C'est allié à son nom. Et c'est pour ça qu'on dit plus Yosef, qu'on appelle aussi Yosef, mais Yosef Shemo, avec le et en plus. Le et en plus, 156 et 5, 100, 161. 161 et 184 de Pakod, le libérateur, ça fait quoi? 345. 345 Gematria, Moshe Rabbeinu. Moshe. Ça veut dire le libérateur dit à Yosef, il a averti, il leur a dit, Pakod, Ifkod, Elohim Etrem. C'est pour ça que quand il a dit qui c'est le libérateur, c'est Moshe, il leur a dit. Et c'est pour ça que Moshe, quand il va venir pour les libérer, qu'est-ce qu'il va s'occuper d'abord? De quoi il va s'occuper d'abord? Bravo, des os de Yosef d'abord avant tout. Comme il m'a annoncé comme le libérateur, moi, Moshe, il m'a annoncé déjà. Par le fruit de Yosef, je suis venu, moi, et Moshe. Mais Yosef Shemo, Pakod, il va me libérer. La libération, ça fait 345. Comme il m'a annoncé par son fruit, je suis venu, moi, Moshe, je suis le libérateur. Moi, maintenant, je vais m'occuper de ramener ses os. Je vais trouver ses os. C'est pour ça que c'est Yosef, c'est Moshe uniquement qui s'est occupé des os de Yosef. C'est pas les autres. Il n'y a que Moshe qui a fait ça. Parce que c'est Yosef qui a prévu Moshe, le libérateur. C'est lui qui a dévoilé le secret. Il dit, il va venir, il va s'appeler Moshe. C'est ça, là, il dit, on va pas code. Avec Yosef, avec mon nom, ça fait 345. Il y a aussi le message, il y a ce message-là. C'est pas seulement pas code. Il s'appelle Moshe, le libérateur. Comme ça, il leur a dit. On voit que cette paracha, alors Vayechi, maintenant c'est quoi ce lien de Vayechi, là? Vayechi, c'est quoi ce lien de Vayechi? Il a vécu, alors on l'a dit, c'est l'a vécu, la vraie vie, c'est la Torah, quand il a retrouvé ça. C'est les 17 années qui lui sont restées, où là, il a repris l'étude avec son fils. Ça, c'est la vraie vie de Yaakov, réellement. C'est-à-dire qu'un homme, il est appelé vivant, comme dit la Gemara, un homme, il est appelé vivant, quand il est relié avec Hachem, quand il est appelé mitzvot. Sinon, il n'est pas appelé vivant. Il croit être vivant, mais il ne fait pas, c'est la vraie vie. Pourquoi c'est pas la vraie vie? Parce qu'un homme, toute la journée, il court après la matière, après le matériel. C'est comme une roue qui tourne. Il s'arrête jamais. S'il ne prend pas un arrêt pour lui, s'il ne dit pas maintenant j'arrête et je prends conscience de ce que je suis en train de faire, il va courir toute sa vie après ces choses-là. Après la matière, après le monde, après les désirs et les trucs et l'argent. Il sera toujours. Alors en fait, qu'est-ce qu'il est? Il retombe en esclavage. C'est pour ça que nos amis m'ont dit que chaque jour, considère-toi que tu es sorti d'Égypte. Pourquoi chaque jour? Ça y est, ça fait 3500 ans. Pas chaque jour, non. Parce que chaque jour, tu peux te considérer encore en Égypte. Il faut que tu te libères chaque jour. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui va te libérer de l'Égypte que tu vis? C'est la prise de conscience. C'est ton esprit qui va te libérer de l'Égypte que tu vis. C'est quoi l'Égypte que tu vis? C'est justement tout le temps être soumis à la matière. C'est ça l'Égypte. L'Égypte, c'était quoi? Il était esclave de la manière, esclave de l'endroit, esclave du moment. Donc un homme qui est esclave de la matière, du moment, il peut rien faire. Non, viens au cours, non, je peux pas, j'ai ça, non, je peux pas, fais une mise-va, non, je peux pas, ça, non, attends, il y a l'argent. Jamais tu t'arrêtes, t'es tout le temps en train de dire, c'est truc à toi. Tu donnes pas un petit moment pour ton vie, en fait, pour toi-même, en fait. Non. T'es tout le temps en train de courir après les choses. Qu'est-ce que ça va nous apporter, ces choses-là? Comme j'ai dit une fois dans Chobot HaLevavot, il dit Chobot HaLevavot, un homme, il met de l'argent de côté. Il met quelque chose d'extraordinaire. Dommage, message extraordinaire. Il met de l'argent de côté. Oh, il veut faire un petit truc de côté, c'est normal. Il met l'argent de côté. Il dit pour ses enfants, tu lui demandes pourquoi. C'est pour les enfants dans le futur. Bon, toujours les enfants ils sont débrouillés tout seuls, mais bon, il croit qu'il va aider ses enfants. Bon, mais c'est vrai qu'il a aidé ses enfants, il aide. D'accord? Mais ce qui lui reste encore, oh, il y en a encore. Alors bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est une sécurité, c'est un moyen de se sentir bien. On a une sécurité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a de l'argent, et puis il va devenir vieux, puis il va en avoir quelque part. Il va être pensionné, il va gagner la vie, c'est quand on est vieux, tu les vois, les vieux, bon, ils vivent plus facilement, on va dire que les jeunes, des fois. Un peu plus facilement, ils vont dire leur retraite, ils vont dire de l'argent qui rentre de manière fixe. Il y a plus serein, on va dire, plus reposé. Maintenant tu vois le type, il met l'argent. Et si on lui dit maintenant, dis-moi, si cet argent-là, si demain toi tu meurs, le type il meurt, cet argent-là, sa femme va se remarier, tu vois pas que maintenant l'argent que tu as mis travailler toute ta vie, il va aller chez ton amant, chez le futur mari de ta femme. Si maintenant je dis ça à quelqu'un, quoi, je travaille pour lui maintenant, j'ai peur, ça. Je travaille pour lui, moi.
Laisse-moi tranquille, laisse-moi profiter avec moi, mon argent et ma vie. C'est la même chose. Un homme, il court après le monde, il court après le monde, il court après le monde. Est-ce que quelqu'un, il peut être sûr maintenant, ici, quelqu'un, il peut me signer ici, que tout va bien, tout ira bien dans notre vie? Quelqu'un, il peut me signer sûr à 100% qu'on va vivre jusqu'à 120 ans ici, et être en bonne santé? Combien de gens, ils sont en bonne santé, et tout ça, et tout d'un coup, on les voit sur une chaise roulante? Voilà, Yehuda, notre ami là, le miskin là. Il est pas bien celui-là, il est pas bien. C'est parfait. C'est parfait. Shahrazan, et Païtan, et Talmid Raham. Du jour au lendemain, vous m'avez raconté, j'étais... Comment? Quelqu'un, il peut signer 100% ma vie, elle sera jusqu'à 120 ans, comme je suis maintenant, jeune et fort. Personne ne peut signer ça. On peut pas, il n'y en a pas cette sécurité-là. Alors, toute cette course après le monde, pourquoi? Que peut-être que ta femme va t'abandonner parce qu'elle va te trouver sur une petite galgaline, et tout cet argent, il passe à elle, et comme ça, plein de choses comme ça. C'est-à-dire qu'un homme, il doit réfléchir quelque part, il doit réfléchir un homme. D'accord le monde, d'accord à Parnassa, d'accord on court, d'accord on est jeune, c'est l'âge de courir après la Parnassa, c'est l'âge de se faire une vie, c'est l'âge de se faire de se monter. Mais pas oublier notre Torah, pas oublier notre mitzvot, pas oublier, en fait, le but pourquoi on est venu sur cette terre. Parce que ce moyen d'argent, cet argent qu'on court après la matière et tous ces trucs-là, sont des moyens, c'est pas un but. L'argent, ce n'est pas un but. L'argent, c'est un moyen pour servir le but, pour arriver au but. C'est quoi le but? Je veux dire, c'est quoi le but alors? D'accord, l'argent, c'est un moyen qui va m'aider à arriver à un but. C'est quoi le but? Le but, c'est faire la volonté d'Hachem. Le but, c'est savoir arriver à avoir de l'argent pour se libérer justement de ce monde matériel. Si maintenant un type il est riche, et il vit sur des rentes, c'est une bonne chose à faire. C'est pour ça que je dis souvent moi aux gens, faites vite une parnassa, faites-vous vite une parnassa, et que cette parnassa elle vous fait en peu de temps de l'argent pour vous libérer après pour étudier la Torah. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'arriver quelque part. Un homme intelligent doit faire sa parnassa rapidement, que cette parnassa elle va se fructifier et fonctionner toute seule, et vous donner après à vous, en retour, votre côté matériel, vos besoins matériels, et comme ça vous préoccupez après de la Torah et des mitzvot. Il faut arriver à ça. Pas arriver à être esclave toute votre vie. Il faut arriver à ça. Arriver à votre indépendance matérielle, et que cette indépendance même matérielle vous aide à tenir. Et que ce moyen soit pour vous une aide. Mais pas un but. Parce que si vous changez les données maintenant, le moyen il devient un but, et le but est un moyen. C'est-à-dire que maintenant le moyen il devient un but, l'argent il devient un but, et Dieu il devient le moyen. Bon, quand j'aurai le temps, Dieu, quand j'aurai le temps. Mais c'est lui qui te donne tout, tu oublies tout ça. C'est lui qui te fait tout. Tu oublies tout ça. Non, Dieu c'est le moyen, Je veux dire, quand j'aurai le temps, je viendrai m'occuper du moyen. Mais le but c'est l'argent. Là tu te trompes, là tu changes les données, fais attention. Faire attention à ça. Il ne faut pas mélanger les données. Les moyens, c'est ce que Dieu nous a donné autour de nous pour arriver à lui. Pour arriver à lui. Ça, c'est une chose qu'il faut se mettre dans la tête. Et ne pas tout changer. C'est pour ça qu'il faut tout faire. C'est ça votre vie, quelque part. C'est ça notre vie, à nous tous, d'ailleurs. Arriver à tout que ce monde matériel nous fasse élever, nous élève et nous fait avancer vers lui. Et pas nous rend esclaves et nous écrase. Tu comprends? Parce que sinon, effectivement, on n'est pas sorti d'Égypte. Et là, on ne peut pas avoir le Vayechi Yaakov, on ne peut pas vivre comme Yaakov. Et Yaakov, il a compris ça. Et Yosef aussi, il a compris ça. Ils ont compris tout ça. Même qu'il était Kalkela, même qu'il était prince d'Égypte, tout ça. Il a compris, Yosef, que tout son Inyan, c'est la Torah. Que tout son Inyan, c'est... D'ailleurs, combien quand il est Ephraim et Ménaché, il les a pour bénir. Non, papa, c'est comme ça qu'il est béni. Il voulait une bracha, il voulait... Et comme ça, pour toute l'histoire. Et comme ça, Yaakov, il a su qu'il faut prendre la bracha de son père Yitzhak. Chacun des patriarches, ils ont pris les brachot. Chacun, pourquoi ils sont attachés à tellement? Parce que c'est ça tout mon futur. Ça va être ça la bracha de mon père, tout mon futur. Ils ont su quel était le principal et ils ont su qu'est-ce qui était le secondaire. Et nous, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège, parce que le Yetzer Hara, vous savez, il est tellement intelligent. Le Yetzer Hara, c'est un ange. Un ange, malheureusement, il est fait pour nous faire chuter, nous faire tomber. Mais il est extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Alors, s'il a affaire à un qui pêche, alors, il l'avale facilement. Pourquoi? Parce que l'homme simple, celui-là qui ne raisonne pas trop, il ne veut pas aller très loin, alors il ne va pas donner du raisonnement, il ne va pas donner des arguments contre les etc. Donc il est vite attrapé dans ses mains. D'accord? Mais celui-là qui est intelligent, il faut qu'il raisonne. Parce que le Yetzirah, avec l'intelligence, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Et d'ailleurs, c'est une force de guerre, ça. C'est une manière de combattre. Il faut rentrer dans les paroles de l'autre. Quand tu rentres dans les paroles, tu rentres dans ses paroles, tu le gagnes. Tu rentres avec ses paroles et c'est toi qui gagnes la guerre. D'accord?
Alors, la même chose, le Yetzer Hara, il voit que tu es intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ton jeu d'intelligence. Il dit, mais t'es tellement fort, toi. Alors, il te fait penser, il te fait arriver à des questions qui n'ont pas de fin. Sur Dieu, sur la Emouna. Il te fait des questions super bizarres, où t'as pas de réponse. Et là, tu commences à t'affaiblir. C'est pour ça qu'un homme, pour combattre le Yetzer Hara intelligent, parce que toi, tu es intelligent, donc il va trouver des arguments intelligents pour te faire tomber, pour arriver à le combattre, il faut que tu sois instruit. Il faut que tu sois aussi intelligent. Il faut que tu sois intelligent pour lui donner un tac au tac, une réponse au tac au tac. Il faut que tu lui donnes tout de suite une réponse. Parce que si tu lui donnes pas de réponse, il t'avale. Tu comprends? Par des hakirot, par des recherches qui n'ont pas de réponse. Et toi, tu vas, oui, après tout, c'est très... Et tu rentres dans le doute. On va m'expliquer que le doute, c'est l'arme la plus forte du Yetzer Hara. C'est l'arme la plus forte du Yetzer Hara. C'est le doute, nous donner le doute. Ça, c'est son arme. Le Safek. Le Safek, c'est Amalek, on l'a dit. Amalek, c'est El-Acher. Pensez comme ça, une grosse question sur la chaîne, mais tu verras, Chaz Shalom, pour l'ishtok. Oui, l'ishtok, c'est ça. Ouais. Tout arrive. Ouais, c'est ce qu'on dit. Il arrête tout, après Hachem, il voit ça, il envoie la réponse tout seul. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut, il dit que quand un homme il est intelligent, s'il a la réponse, d'ailleurs, comme j'avais dit une fois dans un cours, je ne sais pas si vous rappelez ça, cours de la semaine dernière, ensemble. Le fait qu'il y a le doute, le fait qu'on ne sait pas tout, écoutez bien ce que je veux dire, c'est la preuve qu'il y a un Dieu. Parce que si je ne sais pas tout, ça veut dire quelque chose de plus fort que moi, plus intelligent que moi. Si je ne sais pas tout, ça veut dire quelque chose qui est plus que moi, qui comprend tout et qui est plus que moi. Ça veut dire que je laisse la place à Dieu. Mais si je dis je dois tout savoir, donc quelque part, je prends la place de Dieu. C'est moi le bon Dieu à Barsov. Et là, c'est l'erreur. Et là, tu peux arriver à être coffert. C'est-à-dire que si j'étais un homme avec toutes les données, tout, je sais tout, ça veut dire quelque part, il n'y a plus de Dieu. Et là, tu peux rentrer dans le doute et dire il n'y a plus de Dieu. Donc, quelque part, l'ignorance, quelque part, à différents niveaux, l'ignorance, quelque part, elle va te donner, en fait, elle va te donner réponse en disant qu'il y a quelque chose qui est plus que moi, parce que la preuve, c'est que je ne comprends pas. Et que la chose existe, elle est devant moi. Donc, oui, il y a quelque chose. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Alors, c'est comme ça, des fois, qu'il faut utiliser d'intelligence avec le Yetzer Hara, que des fois, tu ne peux pas toujours répondre. Mais même si tu ne sais pas répondre, sache utiliser ton intelligence, ton cerveau et ton esprit, afin d'éviter à ce qu'il te fasse chuter. Et à ce qu'il te fasse tomber dans ta Emouna. D'accord? Parce que là où s'arrête l'esprit, c'est là qu'il faut attraper la Emouna. Mais pas là où s'arrête l'esprit, alors je comprends pas, alors je tombe. Non, le contraire. Là où t'arrêtes ton esprit, où tu comprends plus, là, fais confiance en Dieu. Là, attache-toi à Dieu. Là, tu dis c'est dans les mains de Dieu. Et là, il y a Dieu. Et là, effectivement, c'est Dieu. Ça nous dépasse. Là où commence l'esprit. Là où termine l'esprit. Chez toi, de chacun d'entre nous, qui est différent. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut être très très fort avec lui. Il faut savoir lutter contre lui. Il faut savoir, et ça, il faut être Mechadesh. Comme c'est marqué, le Yetzer Hara, il est Mechadesh tout le temps. Il est Mechadesh Tatzmo. Il est tout le temps, il se renouvelle. C'est pour ça que nous aussi, un homme juif, il doit se renouveler. C'est quoi se renouveler? Il doit toujours être dans un état de nouvelles choses dans son esprit. Toujours une nouvelle recherche, toujours une nouvelle idée, toujours une nouvelle chose, afin de donner les mots et des arguments contre son Yetzer. Parce que si t'es pas nouveau, tu fanes. C'est comme une fleur qui fane. Si une fleur qui ne fane, lui, Yetzer Hara, il fane pas. Lui, il grandit, lui. C'est pour ça qu'il est obligé de grandir, tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de connaître. C'est pas seulement maintenant vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de la Torah ou vis-à-vis des mitzvot. Même pour vous, même dans la vie de tous les jours. Même dans la vie de tous les jours. Demain, vous êtes marié. Vous allez rabâcher la même chose à votre femme. Je travaille, mais trop douloureux. Vous allez parler toujours du même système. Si tu n'as pas des nouveautés, et quelque chose qui est une discussion à chaque fois, quelque chose de nouveau, d'intéressant, au bout de quelques temps, ta femme va dire, écoute, ou ta femme, ou toi, tu vas dire à ta femme, des deux côtés quand je parle, hein. Ça va être lassant, tes histoires. Toujours pareil. On a toujours les mêmes discussions. Mais quand tu parles de chaque chose nouveau, quelque chose d'infini même, qui est la Torah. Infini, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ci, lui, là, c'est toujours du nouveau. Combien de fois on leur a parlé la paracha? Combien? Ça fait maintenant 2-3 ans, on est ensemble, 2 ans. Combien on est revenu sur les parachutes? Et des fois, et toujours il y a quelque chose, on apprend un nouveau, et encore un nouveau, c'est pas possible, on a parlé ça la semaine dernière, on a fait ça l'année dernière. Et il y a toujours, c'est encore des nouvelles choses, une nouvelle guimétriote, ou une nouvelle histoire, ou un nouveau sipour, ou un nouveau truc qui rentre, qui s'envoie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Combien de nouveautés à l'infini? C'est pour ça qu'il faut apprendre, afin à la fois d'avoir les armes contre les Yetzer, et à la fois de te renouveler toi-même. C'est toujours dans un état de, je suis là, et la femme, les enfants, ta vie, ton entourage, ils sentent que tu es quelqu'un d'intéressant, de bien, de convenable. Tu sais de quoi parler, tu as de quoi parler. Bon, d'ailleurs, on dit dans la halakha, elle nous dit comme ça. Si on a 2 raves à choisir, il y a un
Il y a un Rav, il connaît toute la Torah. Toute la Torah. Tous les sujets de la Torah, il les connaît. Mais pas profond. Pas en profondeur. Parce que chaque sujet de la Torah, tu peux l'approfondir à l'infini. Il connaît tous les sujets, mais pas en profondeur. Et il y a un deuxième Rav, il connaît pas toute la Torah. Pas tous les sujets de la Torah. Mais les sujets qu'il connaît, c'est de la profondeur dans la profondeur. Il lâche pas. Le peu qu'il connaît, c'est comme un marteau-piqueur, pour vous dire le niveau. Et l'autre, c'est pas marteau-piqueur, c'est... il a mis un petit tapis, plateau normal, marteau normal. Qui on choisit? Là, c'est quoi? Qui on choisit comme Rav? Le premier. Hein? Le marteau-piqueur ou le marteau? Le premier. Hein? Bravo. C'est le marteau. Ouais, le premier. C'est le marteau. Ah, le premier. Ouais. C'est celui-là qui connaît toute la Torah. Pourquoi? Même s'il a minimum, c'est tout. À toi d'approfondir. Voilà. Approfondir. Ça va se faire tout seul. C'est avec le temps. Tu laisses faire, tu vas approfondir. Tu comprends? Mais la Yédiat ta Torah, t'as le renouvellement déjà. Déjà, tu te renouvelles. Le fait qu'il y a toute la Torah, t'es renouvelé d'avance. Tu connais tous les sujets. Tu jongles, t'as tout, tu connais. D'accord? L'autre, c'est beau, marteau-piqueur, il rentre en profondeur. Mais quelque part, il est limité. Tu parles d'un sujet nouveau, il va te regarder. De quoi il parle? Il ne faut pas être comme ça. C'est pas qu'il faut, il faut être aussi comme ça. Mais si, dans le choix, maintenant, je parle. Les deux, on parle de grands hommes ici. D'accord? Mais dans le choix, dans notre première approche, en tous les cas, dans le départ de notre Torah, de notre avancement, il faut connaître. Il faut connaître au maximum. Afin de savoir discuter, de savoir tous les sujets. Alors, tous les sujets sont intéressants. Bien les connaître, connaître les choses, bien, du moins les bases déjà, les bases du judaïsme, bien les connaître. Et avec ça, tu as des arguments, tu auras de la parole, tu seras discuté avec ton yetzer ou avec ton entourage, tu auras des mots, tu auras du nouveau, et le Sarara, il aura du mal avec toi. Il aura beaucoup de mal avec toi. Mais un type qui ne connaît pas, c'est facile. Facile, il a pas. C'est ça le nom de Vayechi Yaakov. Et Vayechi Yaakov, il a vécu ses 17 ans. C'est pour ça que 17, c'est Tov. Tov. C'est pour ça que Tov, allusion, c'est quoi le Tov? C'est comme au Shevanet, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dans Parashat Shemot qu'on va voir la semaine prochaine si Dieu veut. Qu'est-ce qui est marqué quand il est né? Vatare Oto Kitov. Elle a vu qu'il était bon. C'est quoi le Kitov? Elle a vu la Shrina, Rachid. Elle a vu la Shrina, Batia, quand elle a ouvert le berceau. C'est ça le Tov qu'elle a vu. Mais il y en a qui expliquent, c'est le même phare. C'est la même chose que le Vayechi Yaakov. Vayechi, c'est quoi? Le Vayechi Yaakov Shva Esrei Shana, Shva Esrei Gematria Tov. C'est-à-dire que sa vraie vie à Yaakov, c'est les 17 années quand il était dans la Torah. Ça, sa vraie vie, quand il était avec Yosef. Quand la Torah et les mitzvot étaient ensemble. Ça, c'est la vraie vie d'un juif. Et ça, c'est ça le Tov. La même chose. Quand elle a vu l'enfant, elle a vu Vayar qui Tov. Elle a vu qu'il était bon. C'est-à-dire quoi? La vraie bonté, le vrai bonheur, c'est quand un juif, il est appelé vivant avec sa Torah et ses mitzvot. Quand il est en parfaite harmonie. Et pas qu'il soit déphasé entre ses mitzvot et sa Torah. Pas qu'il soit déphasé, il étudie, et d'un côté il pratique pas. Ou il pratique pas, ou il pratique, mais il n'étudie pas. Tout est faible, là. Tout est faible. Un homme qui pratique, il fait des mitzvot, c'est bien. Mais je sais pas pourquoi. Je comprends pas. C'est comme ça, parce qu'ils ont dit les copains. Ça veut dire qu'il est influençable. Demain, t'es influençable par ton copain, c'est bien, il t'influence dans le bien. Mais demain, tu peux être influencé par le yetzer. C'est pareil. Quelque part. D'accord, là, c'est pour le bien. Mais si t'as pas de force, ni pour le bien, à comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire, eh ben, demain, tu n'auras pas aussi de force à donner des arguments, à aller contre ton yetzer qui t'influence dans le mal. Donc, vous voyez que le manque de connaissances, c'est vrai que dans le bien, bon, tu te soumets, tu marches. Mais c'est faible aussi, c'est pas bien. Parce que demain, le yetzer il va te faire aussi une influence, tu vas tomber. C'est pour ça qu'il faut absolument s'instruire. C'est la solution. Un homme, il doit être racham. Un homme, il doit s'instruire. C'est pour ça que c'est bien tout ça, la télé, tout ça, les trucs, c'est bien. Pour les trucs intéressants, peut-être c'est bien, je connais pas. Mais il y a tellement de beaux livres. Il y a tellement de beaux livres. Il y a tellement de shiurim aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre. Il y a tellement de choses qu'on peut réviser. Un petit shiur de Gemara, un petit shiur de quelques lignes, réviser. Et ça va vous donner une ouverture extraordinaire. Une ouverture extraordinaire que Hachem, c'est Eb et Atrem, que Hachem va vous aider. C'est pas parce que vous faites, Hachem, il voit vos efforts, il vous aide. Donc vous allez vous élever. Vous comprenez? Et c'est pas parce que, moi, je suis pas, vous me connaissez maintenant des années. Je vais pas vous dire maintenant mes chapeaux. Moi, je suis pas mes chapeaux, mes trucs. C'est pas mon truc, moi. Soyez comme ça. Pour moi, vous êtes des bijoux. Comme ça, soyez 1000 fois mieux que tout. 1000 fois mieux que tout. Soyez comme vous êtes. Mais que votre Torah et vos mitzvot soient en harmonie.
Pour vous-même, pas parce qu'il faut montrer être religieux. Pour vous-même. Pour vous mettre comme ça, vous ne serez pas déphasé dans votre terre, dans votre comportement. Vous serez dans vos baskets, comme on dit. Vous vous sentirez bien. Pour vous-même, ça. Dans la vie de tous les jours. Pas parce qu'il faut être religieux. Bien sûr qu'il faut être religieux dans le sens, il faut croire en Dieu et s'attacher à Dieu et faire sa Torah infiniment. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas obligé de changer tout sa combine et les combinaisons et tout. On n'est pas obligé de tout ça. C'est comme vous êtes. Si vous vous sentez maintenant que vous vous sentez bien comme ça. Et vous progressez. Mais pour vous-même, que votre esprit soit complètement imbibé de des connaissances. Comme ça, vos actions, vous les vivez, vous allez vous sentir bien. Comme ça, on a la relation avec Dieu. C'est comme ça qu'on a la relation avec Hachem. Pas autrement. Parce que c'est un type qui est déphasé. Il fait les mitzvot, mais il n'apprend pas. Ou il apprend, mais il ne fait pas les mitzvot. Hachem, jamais il vient vers lui. Jamais il se dévoile à lui. Jamais. Jamais. C'est comme un enseignant. Un enseignant, il enseigne à des enfants. C'est très important d'être enseignant. C'est très bien. Mais quelle tannée dans quel sens? S'il abandonne les élèves, oui, bon, allez, on pose un petit peu, comme toujours. Hachem Biza, il a marqué. Il a fait honte à Dieu. Il a fait honte à Dieu. Comment des neshamot comme ça, des petites âmes comme ça d'enfants, tu les abandonnes pour aller fumer ta cigarette pendant un quart d'heure, donc c'est pas la récréation. Si c'est la récréation, on a fixé les cheveux, c'est fixé, c'est réglé, il faut leur donner aussi aux enfants. Mais c'est en plus, tu leur fais, tu rajoutes, fais gaffe à toi. Comme ça, il prévient Hachem. Il est très sévère. Tu fais honte à Dieu. Au lieu de leur apprendre à toi, tu les laisses perdre leur temps. Ils apprennent pas, ils remplissent pas leur esprit, afin de justement après lutter quand ils vont être contre toutes ces attaques. C'est pour ça qu'il faut absolument s'instruire. Il faut absolument s'instruire. En pratique, c'est bien, mais il faut s'instruire. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir, d'ailleurs avec le SNE. Le SNE, ça ressemble à Sinaï, le SNE. Sinaï. D'accord? Ouais? D'accord, la vérité, c'est sur le mont Sinaï. Donc le SNE, ça ressemble au mont Sinaï. D'accord? Pour dire à la fois quoi? Qu'est-ce que était le SNE? Le SNE, il brûlait, mais le buisson ardent, le buisson. Le SNE, c'est le buisson. Il brûlait sans se consumer. Il brûlait, mais il venait pas loin, il restait vert. Imaginez maintenant, envoyer une plante verte, il y a du feu qui brûle, et il reste toujours vert. Toujours vivant, quoi, il est vivant. D'accord? C'est un beau phénomène, quand même. Le feu qui le brûle complètement, mais il part pas, il est tout là. Magnifique, ça. Beau phénomène. Extraordinaire. Quand le Baruch Hu s'est dévoilé par un ange, mais la bat Esh, un ange de feu comme ça qui est venu. Alors, c'est quoi le SNE? Le SNE, on dit, ça allusionne aux mitzvot. C'est les mitzvot qui restaient des juifs. Le SNE, c'était le symbole du peuple juif. Ce petit buisson ardent, il est tout petit. Il est tout anave, ce peuple juif. Il souffre, il se fait brûler, il se fait consumer, parce qu'il le massacre. Mais il est toujours vivant, il restera vivant. Il est toujours vert. On va le sortir de là. Mais ça veut dire qu'il est petit. Il fait encore quelques mitzvot. Mais vite, il est en train de se faire brûler parce que vite, il n'a pas assez encore Torah. Il faut vite le sauver pour lui donner la Torah. Pour éteindre le feu, parce que la Torah, on la compare à quoi? À l'eau. Pour éteindre le feu qui va brûler. Parce que les mitzvot tout seuls, ça suffira pas. D'accord? Ils font des mitzvot nahon. Ils ont un petit truc. Ils vont m'écouter. Ils vont mettre le sang sur les poteaux. Ils vont faire tout ça. Mais ça suffit pas. Il faut vite les sortir pour la Torah, ou sinon ils vont être anéantis. Donc, des mitzvot tout seuls, sans Torah, ça ne peut pas aller non plus. Donc il faut absolument que ce feu qu'ils consument, pour l'instant ils ne le consument pas, ils ont un fruit, ils ont un mérite, mais ça ne suffit pas. Il faut le sortir. Il faut lui donner la Torah. Et là, le Torah, là, ça va éteindre ce feu-là. Et là, il sera vivant, et pas seulement il va éteindre, pas seulement ça va éteindre le feu, mais l'eau, elle fait pousser le SNE, elle fait pousser le juif, il va plus être le petit buisson, il va grandir. Donc l'eau, elle a deux forces. Elle éteint le mal, elle éteint celui-là qui veut te tuer, elle éteint celui-là qui veut te décourager, elle éteint ton Yetzer Hara, et elle te fait grandir. Regardez le double système. C'est un double emploi. Elle écrase ton mal, et en même temps, elle te fait grandir à toi. Elle te fait pousser. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, bon, quand j'aurai le temps, j'étudierai. On peut pas. Parce que personne n'y peut signer, on est sûr à 100%. Personne, aujourd'hui. Combien on entend des amis, des trucs, combien on entend, même nous, on entend les jeunes, on entend des 14 comment tu là, tout jeune, je les parler. On a peur, on dit, c'est ça. Aujourd'hui, on voit des trucs encore plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui, il y a les médias qui parlent. Ça va vite aujourd'hui. Avant, on n'entendait pas, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas tout ça. Alors tu dis, bon, il est mort, il est pas mort, tu sais pas. Quand t'as 50 ans, on t'annonce que l'autre, il est mort il y a 50 ans en arrière. Bon, t'as oublié de dire. Maintenant, tout de suite, tu sais ce qui se passe. Oh là là, c'est inquiétant. Et tu vois que le monde, il n'y a pas d'assurance vie, hein. Il n'y a pas d'assurance vraiment. Donc nous, notre assurance vie, on a une assurance.
Nous, c'est s'attacher à Dieu. Nous, on est croyants, fils de croyants, on s'attache à Hachem. On fait ce qu'il nous demande. Mais pas tomber dans ce piège-là de mettre ça de côté. Et de faire que ce monde, il est pour nous essentiel, comme si qu'on était des éternels. Parce que c'est ça le problème d'un homme. Le problème d'un homme, c'est qu'il croit qu'il vit éternellement. Que lui, moi, je serais jamais touché de quoi que ce soit. C'est ça qu'il croit. Moi, jamais. C'est l'autre qui est touché. C'est l'autre pauvre qui est tombé malade. Celui-là, il est mort. Il est tombé malade. Celui-là qui se quête d'algaline. C'est l'autre. Moi, jamais, moi. Moi, je suis peur. Et c'est ça le problème. Tu comprends? C'est ça le problème. On ne peut pas saigner ça, ce truc-là. On ne peut pas être sûr, non. Alors, comme on ne peut pas être sûr, il faut se donner une sécurité. C'est s'attacher à Dieu. C'est la seule sécurité. C'est la seule sécurité de dire, au moins, je suis avec Hachem. Et il arrive ce qu'il arrive. Je sais qu'au moins j'aurais rempli ma mission sur cette terre. Je sais qu'au moins j'aurais fait ce qu'il y a à faire sur cette terre. Je sais au moins que j'ai fait mon rôle, que j'ai pas confondu le moyen et le but. J'ai pas confondu le moyen qui est un accessoire pour m'élever, qui est l'argent, qui est les moyens matériels, c'est pour m'élever, mais un moyen. Je l'ai pas confondu avec Dieu, et je n'ai pas mis Dieu secondaire et l'argent principal. Comprenez? Ça, c'est une chose qu'il faut toujours réfléchir là-dessus. Et ça, c'est l'instruction d'un juif. Quand un juif, il apprend, quand un juif, il s'intéresse, pour toutes choses, même des animaux. Si un juif, il aime des animaux, il aime les voitures, mécaniques, il connaît ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Apprends. Tout ce que tu peux apprendre, apprends. Demain, c'est comme vous savez, c'est comme dans un petit tiroir. Tout ce que tu peux mettre là-bas, comme truc, comme pièce essentielle, demain, tu vas en avoir besoin. C'est ça l'instruction. L'instruction, c'est comme ici des cases, comme des tiroirs. Tout ce que tu peux rentrer, rentre. Demain, ça va te servir. Pourquoi ça va te servir? Pas parce que j'ai appelé, je vais être diplômé, je vais être le meilleur, parce que si c'est pour utiliser donc ces moyens-là comme but et donc plein de gava, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais demain, ça va te servir pourquoi? Parce que si tu te débrouilles bien en mécanique, par un exemple, tu as appris tout seul la mécanique. Demain, tu vas voir un juif, miskin, en pleine autoroute, qui est en panne. Tu vas gagner une mitzvah. Voilà pourquoi ce moyen d'apprendre tel et tel boulot ou telle et telle chose, tu dois le faire. Pourquoi tu dois le faire? Parce que demain, ça peut me servir pour réaliser une volonté divine, réaliser la volonté de Dieu. Demain, il sera en panne, je vais le dépanner. C'est pas une mitzvah, ça. Moi, un petit une fois, j'étais dans un désert. Comment je vais faire le bon Shalom? Dans un désert, je suis tombé. J'étais là-bas, Moussa, là-bas. Dans le désert du sud, là-bas. Nébé Moussa, je suis tombé là-bas. Khoya, j'étais en voiture. Magnifique, hein. T'as vu la route? Ouais, moi aussi, j'étais à l'armée là-bas aussi. Je me suis dit, Nébé Moussa, Khoya, la voiture, il tombe en panne. Mais tu sais qu'il y a une voiture toutes les 3 heures là-bas. 3 heures? Ouais. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en désert, le soleil, en plein été, le soleil, pas d'eau dans la voiture. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides, je veux pas. D'accord? Tu vois pas que même pas 5 minutes. Voiture qui s'arrête. D'accord? Je sais pas ce qu'est la voiture. Ben, on va vérifier. Il ouvre le coffre, il me rajoute de l'eau, il me manquait un peu d'eau. Il me dit c'est la batterie. Il met la batterie, il m'a sauvé la vie celui-là maintenant. C'est pas une mise-bas celui-là. Bon maintenant il a fait un truc simple. Il a ouvert le coffre, il a vu quelques trucs, il s'y connaissait. Il s'est arrêté en plus. Un miracle, il m'a eu. Ouais, il continue grave. Ça veut dire quoi? Quelque part, ces petits boulots-là qui ont l'air de ces moyens-là, demain ils vont être ton aide, ils vont être ta mitzvah à toi. Hachem il fait pas pour rien les choses. Tout ce que vous pouvez apprendre, c'est bien. Apprenez. Ne soyez pas des ignorants. Ne soyez pas des ignorants. Dans tout. Tout ce qui vous chante, qui vous dit ça m'apprend. Mais attention, apprenez pour servir Hachem. Pour dire demain, je l'utiliserai comme mitzvah. Ou comme métier, parce que aussi un métier c'est une mitzvah. Demain je dois me nourrir ma famille. Demain je m'en servirai comme métier. Baruch Hachem, tu nourris ta famille. Tu vois comment ça passe maintenant? C'est plus apprendre pour eux. J'ai des diplômes, je suis le meilleur du monde. C'est apprendre pour faire vivre quelque chose, pour faire du bien à quelque chose, pour donner à quelque chose. Tu comprends? Pourquoi je travaille? Parce que je dois faire vivre ma famille. C'est ça le travail. Sinon, c'est vivre ma famille. Le reste, c'est pour moi. Hachem, pour je vous pose une question. Avant les gens, il y a 50 ans, 60 ans en arrière, nos grands-parents, on va dire, peut-être pas nos parents, mais peut-être nos grands-parents. Il n'y avait pas de machine à laver. Hein. Il n'y avait pas de machine à laver. Il n'y avait pas le sèche-linge, un singe-linge. Il n'y avait pas la machine à laver la vaisselle non plus. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas la cuisinière comme nous avons. Donc, regardez le temps qu'ils perdaient les pauvres gens. Allez, va laver le linge, mettre sur l'épaule, descend dans le fleuve, marche 1 kilomètre, arrive dans le fleuve, et alors, là. Attends, on remet dans la bassine, remonte la côte, arrive la haute, commence à étendre. Combien de temps c'était pour laver le linge à l'époque? Une petite machine, elle pouvait prendre 3-4 heures de lavage. Pour une machine, elle avait pour une famille, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
Et en plus, avec tout ça, ils étaient super ils étaient super haramim. Plus haramim, il n'y avait pas de... Puis les générations d'avant, ils étaient plus haramim que nous. Alors maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il est gentil, Hachem. Il nous a fait, maintenant, regarder grâce à des techniciens, à des gens qui ont appris la technologie. Et on a bon Hachem maintenant, tic, petit bouton. Là maintenant, le kilo que tu descendais de linge, d'abord, tu perds les 3 heures, tu le rentres, hop, clac, ça marche. Attends. Ça veut dire quoi? Hachem, il t'a donné maintenant un moyen. Il a créé quelque chose qu'on ne connaissait pas avec 50 ans ou 60 ans en arrière. Il a fait maintenant cette chose. La chose, elle existe. Qu'est-ce qu'il te fait par là, Hachem? Il veut te faire gagner du temps. Les 3 heures que tu perdais avant, tu les perds plus maintenant. Tu fais en 5 minutes, l'affaire est jouée. En 5 minutes. Ça veut dire que tu as 2h55 à toi. Et qu'est-ce que tu fais quand on est idiot? Allez, refaire autre chose. Cours après la matière. Ah non, j'ai 2h55 de plus maintenant. Que il y a 50 ans avant, en arrière, j'aurais passé 3 heures là-bas. Maintenant, j'ai 5 minutes de machine à laver. J'ai 2h55 pour moi. Qu'est-ce que je fais quand je suis un idiot? Je continue à les prendre pour être encore un esclave. Vous lui dire non. À l'époque, il fallait passer les 3 heures. Eh ben, je vais les prendre les 3 heures. 2h55, 5 minutes de machine à laver, 2 heures pour moi. 2h55 pour moi. J'étudie. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça, si tu étais à l'époque d'avant. Comme ça, tu aurais passé ton temps à laver le linge et t'allais faire ce qu'il y a à faire. Et ta Parnassa, ils n'ont pas manqué de Parnassa non plus. Donc ne vous affolez pas. Ils sont pas morts de faim, nos grands-parents. Et je dirais même mieux, c'est eux qui nous ont mis peut-être le capital à nos parents et à nous aujourd'hui. Donc vous voyez que le temps, il était bourré, c'est-à-dire il était cassé dans le temps. Tout, il fallait faire ça, ça prenait des heures. Ils n'ont pas loupé leur Parnassa. Ils avaient de la Parnassa, sans vraiment avoir vraiment du temps. Parce que chaque chose était long, et c'était dur. Alors nous, Baruch Hashem, il a fait qu'on ait une époque magnifique. On n'a que des machines qui fonctionnent pour nous. Donc le temps, on doit se le récupérer à nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On le redonne à la perte. On le redonne au temps perdu. Et donc on n'a jamais de temps pour nous. Alors là, Hachem me dit, ah non, c'est pas pour ça que j'ai créé les machines, moi. Tu vois, on n'a pas compris. Il a dit, j'ai créé les machines parce que c'est un moyen. Et nous, on en fait un but. Et c'est pour ça qu'on sert toujours ces machines. On est des esclaves. Parce qu'on en a fait un but. Mais si on prend ça comme un moyen, ces machines-là, donc ils sont à notre service. Pas moi à son service à la machine. Elle est à mon service. Si elle est à mon service, donc le temps est à moi maintenant. C'est moi qui gagne le temps. C'est moi qui gère mon temps. Et c'est moi, maintenant j'ai du temps et je peux étudier. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je ne manquerai pas de Parnassa. Comme eux, ils n'ont pas non plus manqué de Parnassa. Ne vous inquiétez pas. Et ça, il ne faut pas s'oublier ça. Et malheureusement, on est attaqué 1000 fois avec ça. C'est pour ça qu'il faut... Oui, c'est son job, c'est son truc. Il lâche pas. Il lâche pas. Il lâche pas. Il faut dire non. Des fois, c'est pour ça que des fois, et c'est ça la tchouva. La tchouva d'un juif, c'est de prendre conscience. C'est ça la tchouva. C'est d'un côté, il a mis la machine, et de l'autre côté, il a mis Internet. Il y a plein de trucs comme ça, malheureusement. Voilà, c'est ça le truc. Exemple. Nous, quand on était jeunes, le téléphone portable, un ordinateur, c'était rare. On ne connaissait pas. Mon fils aujourd'hui, il s'intéresse pas aux jeux, il s'intéresse au téléphone, il s'intéresse à l'ordinateur, il a 2 ans, le gosse. Tu vois, ils évoluent, on évolue avec le temps. On évolue sans vraiment évoluer. Ouais, sans évoluer. Pourquoi je vais vous dire? Parce que vous savez, je vous avais dit ça une fois. Je vous avais dit une fois ça, cette notion-là. Pourquoi l'âge de Sarah, il a été coupé? Rappelez cette notion, je vous avais parlé de ça, il me semble, une fois. On dit que quand Sarah, elle est Nifteret, là-bas dans la parasha Trahi Sarah, on dit, elle avait Mea Shana, Ephrim Shana, Sheva Shani. On a séparé l'âge de sa mort. 100 ans, 20 ans et 7 ans. On aurait dû dire elle est morte à 127 ans. Pourquoi on a dit elle est morte à 100 ans, à 20 ans et à 7 ans? Pourquoi on l'a séparé? Alors le Rachid nous dit sur place, pour dire elle est belle à 7 ans, comme un enfant beau, comme à 20 ans, donc elle avait la même beauté d'un enfant qu'à 20 ans, et 20 ans, elle n'avait pas de péché, parce qu'on sait très bien que le tribunal d'en haut ne commence pas à faire les comptes jusqu'à l'âge de 20 ans, donc elle n'avait pas de péché à 20 ans, comme un adolescent de 20 ans, qui n'a pas de péché encore dans le ciel. Pareil, jusqu'à 100 ans. Ça veut dire que tout son âge, toute sa vie, elle était parfaite au niveau de sa beauté et au niveau de ses péchés. Il n'y a aucun péché. Donc c'est pour ça qu'on a séparé pour vous dire que chaque âge est complémenté l'autre. D'accord? Donner une complémentation de l'autre. Extraordinaire. Mais il nous disait, j'ai vu une dracha qui disait que pourquoi c'est comme ça aussi? Une autre raison. Pourquoi c'est comme ça? Pour nous dire que quand tu as 7 ans, eh bien, il faut rester un enfant de 7 ans.
Et quand tu as 7 ans, il faut être 7 ans. Quand tu es un enfant, il faut être un enfant. Ne viens pas, ne dis pas, quand j'ai 7 ans, j'ai 20 ans. Et ne dis pas, quand tu as 20 ans, j'ai 100 ans. Pourquoi? Parce que quand tu as 7 ans, et tu veux passer à l'âge d'un adulte de 20 ans, tu changes les données. Demain, les 7 ans, quand tu étais jeune, tu n'as pas passé une jeunesse d'un enfant, tu vas vouloir les récupérer. Ou ils sont perdus, ou tu vas vouloir les récupérer. C'est-à-dire que quand tu auras 100 ans, tu vas être comme un, dans le sens, quand tu seras un peu plus âgé, tu vas être comme un petit gamin. Non. Il faut garder l'état de la jeunesse comme état de la jeunesse. Un enfant, il est là pour jouer, un jeune enfant, il faut qu'il ait ce temps-là. C'est pour son bien, c'est pour son épanouissement aussi. Quand tu as 20 ans, là, tu deviens un adolescent, tu es un adulte, là, tu vas là, tu vas vers l'avant, là, tu as de l'ambition, tu as de l'envie, tu y vas. Et quand tu as 100 ans, tu as la sagesse, tu as la chorma, tu as la sagesse, tu as les côtés de l'expérience. D'accord? C'est pas à 7 ans que tu auras d'expérience. C'est à la fin qu'on aura d'expérience. À 20 ans, c'est pas quand tu as de l'ambition, c'est pas tu vas la pas avoir à 100 ans quand tu n'as plus de force. C'est pas à 20 ans quand tu as plein de force, tu vas aller l'avoir à 100 ans. Tu n'auras plus de force à 100 ans. Vous comprenez? Donc il y a des choses qu'il ne faut pas tout mélanger. Chaque chose, elle a une place. Tu vois, chaque chose a une place. Il ne faut pas tout mélanger. C'est la jeunesse, laisse-le. L'adolescent, c'est l'adolescent. Il est l'adulte, adulte. Tu comprends? Mais d'un autre côté, on voit que Rachid nous dit, 7 ans, elle avait la beauté de 7 ans comme pour 20 ans. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui passent. Oui, des fois ça complète. Et 20 ans, elle n'a pas péché jusqu'à comme 100 ans. Ça veut dire que oui, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui non. Pour nous dire quoi? Quelles sont les choses qui doivent passer? Que les bonnes choses. C'est-à-dire un enfant, c'est quoi la qualité d'un enfant? C'est la pureté, la sincérité, il est pur, il est beau. Et bien ça doit passer tout au long de tes années de ta vie, jusqu'à ta vieillesse, tu dois garder la pureté. Un homme de 20 ans, il a de l'ambition, il a envie, il a du courage. Ce courage-là que tu as à 20 ans, il faut que ça continue jusqu'à l'âge de 100 ans. Ça, il y a des choses qui doivent passer d'un âge à un autre. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas passer. La jeunesse, c'est la jeunesse. Tu finiras ta jeunesse, tu ne voudras plus t'amuser avec les petits Legos et les petites bêtises. Parce que c'est plus le moment. Mais si tu lui donnes pas son moment de jeunesse, tu veux qu'à 7 ans maintenant, il veut avec l'ordinateur, le pauvre, il a 5 ans, allez, on lui met dans l'ordinateur, on lui apprend comme ça. Alors, ou peut-être qu'il va être un gros cerveau, peut-être, d'accord, mais qui peut être beau et tout, parce qu'il n'a pas vécu une vie normale. Il n'a pas vécu sa vie d'enfant. Tu comprends? Il faut faire attention à tous ces points-là. Il faut faire attention. Et rattaché, on voit que donc dans cette paracha, c'est quelque chose qui est... Et puis en plus, on voit que les brachot de Yaakov à ses enfants, il les a tous bénis. Et en fait, il a béni tout le peuple juif. Il a béni tout le peuple juif. Quand il nous a donné les brachot à ses 12 enfants, en fait, il nous a tous bénis. Avec toutes les brachot. C'est pour ça que Yaakov, on dit qu'il était mitatoshlema, tous ses enfants étaient parfaits. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le peuple juif, il est parfait. Même si tu vois des gens qui sont pécheurs, même si tu vois des gens qui sont loin, même si tu vois, il n'y a pas d'youch. Parce que ces enfants, ils vont donner naissance au peuple juif. Et c'est mitatoshlema. Et ces enfants, ils sont parfaits. Et pourquoi ces enfants, ils vont donner des enfants parfaits qui sont nous, le peuple juif, il est parfait, même si tu vois avec tes yeux des choses qui sont bizarres, parce que Yaakov l'omet. Parce que Yaakov, il est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce que il a laissé ses descendants. Il a béni, qui sont ses enfants. Et ses enfants, ils ont laissé des enfants. Même si on fait des péchés, le fait que Yaakov, il est appelé ne pas mort, ça veut dire que nous aussi, quelque part, on n'est pas appelé Métim. Et si on n'est pas appelé Métim, même dans notre vivant, ça veut dire qu'on n'est pas des Réchaïs. Vous comprenez le raisonnement? Parce qu'il y a marqué comme ça. Il y a un rachat, il peut être vivant, être appelé mort. Non. Pourquoi? Parce qu'il il représente rien du tout. Mais c'est pas pour nous réellement. Parce que comme Yaakov, il est appelé vivant, par quoi il est appelé vivant? Par ses descendants qui sont vivants. Donc être appelé vivant, c'est automatiquement être sadique. Tu ne peux pas être rachat. Aucun juif ne peut être rachat. Même si tu vois concrètement qu'il est un rachat, mais il ne peut pas être un rachat. Mais pourquoi? Tu comprends le raisonnement? Si Yaakov, il est appelé vivant, et que tous ses descendants qui sont représentants de Yaakov, ils sont appelés vivants, ça veut dire que tous les hommes juifs sont appelés vivants. Donc quelque part, qu'est-ce qu'on appelle un vivant? Un tzaddik. Tzaddik nikrachai, afilou bemitatam. Même dans leur mort, ils sont appelés vivants. C'est-à-dire que tout le peuple juif, il est appelé quelque part vivant, parce que Yaakov, il est appelé vivant. Donc ça veut dire que chez nous, il n'y a pas de Réchaïm. C'est ça que ça veut dire. Il y a un truc qui dit que même quand on voit que X... Même quand on voit.
C'est ça que je te dis. Ah, et là, je ne comprends pas. Ah, c'est pas. C'est vrai qu'il y a pas. Bravo. Bravo. Arrête. Oulam ça dit. Alors quoi, tu... Pourquoi? Alors je vais t'expliquer. Parce que je vais t'expliquer. Alors tu fais ce que tu Bravo. veux. Alors on va Tu fais arriver. ce que tu veux. Non, Et après, non, non, tu non. C'est pas, on l'a pas dit, il faut, j'ai pas dit comme ça. Je suis pas venu avec cette approche, tu fais ce que tu veux. Alors, Si tu vois un juif qui pêche, C'est-à-dire qu'à la fin, il va revenir. parce que à la fin, c'est pas seulement ça. Pourquoi il fait un péché? Parce que c'est le roi Arshtout qui Parce que c'est Roi Shlosh Nichasbo. Il a un ventre il y a une folie. tornade dedans. Ouais. D'accord, la il a un ventre différence folie. qu'il y a entre un Et goy qu'est-ce et que un c'est? juif, c'est que il y a, nous, ça rentre, on fait le roi Arshtout qui nous fait Il nous fait l'action, l'action. mais on est toujours, la base, Elle est toujours, elle est toujours comme ça, elle est toujours comme ça. C'est pour ça qu'un le Roi Shlosh, c'est quoi Roi Shlosh? Un homme qui est fou, je vous pose la question. Je vous l'avais dit ça, il me semble, une fois. Un homme qui est fou. On le juge, on le met dans un asile. Et même il a tué maintenant. Ouais, il le met dans un On le met dans un asile. Il On est peut pas le tranquille, juger. hein. On peut pas le juger. Pourquoi? Parce qu'il est fou. On peut pas juger un fou. Voilà, il est pas, c'est pas valable pour Beth Mishpat. D'accord? Alors sachez. Eh ben, en haut, c'est pareil. Comme la Torah nous a dit qu'un juif, il peut faire une avéra que parce qu'il a le roi Arshtout, que parce qu'il est fou. Donc quelque part, il n'est pas un rachat, c'est pas lui qui l'a fait ça. C'est un folie qui l'a fait ça. Et un fou, il n'est pas mis alors, il n'est pas jugé, il n'est pas condamné. On le laisse jusqu'à temps que le roi Arshtout, jusqu'à qu'on va le guérir. Donc un juif, il attend en fait sa guérison. Un juif qui fait des bêtises, il attend sa guérison. Oui, mais s'il Par veut qui est pas, sa guérison? s'il veut Alors, pas. elle peut être par nous, un d'entre nous. On va le rencontrer, on va lui parler. Elle peut être par une influence, quelque part, n'importe quoi dans le monde. Un flash par Dieu, un miracle, quelque chose que Dieu va le réveiller. Mais chaque juif, quelque part, chaque juif dans son potentiel, à son intérieur, il est sadique. Mais maintenant, il est Beklipa, il est entouré d'écorces qu'il faut casser, c'est vrai. Il faut des fois casser l'écorce. Ça fait mal. Mais on va découvrir le bijou qu'il est. C'est ça le juif. Le juif, c'est un bijou. Le juif, c'est un diamant. Mais malheureusement, il s'arrête l'influence, le Erevrav, l'influence extérieure, il est influencé. Mais si tu sais le prendre, tu sais lui parler, c'est un bijou. Et ça, il faut arriver à penser comme ça, et voir comme ça, comme Jacob il est vivant, alors Zaro elle est vivant. Alors nous, on est appelés tous vivants. On est tous appelés vivants. Et vivants, c'est les tzadikim qui sont vivants. Donc quelque part, on est tous des tzadikim. C'est pour ça que la Mishnah elle dit Kulam tzadikim. Anachnu kulam tzadikim. Tu comprends maintenant pourquoi on est tzadikim? Parce qu'on est tous appelés vivants, dû au fait que Jacob est vivant. Et donc automatiquement, il n'y a pas de réchaïm entre nous. Et si tu vois des réchaïm à tes yeux, sache qu'il est influencé par quelque chose d'extérieur. C'est pas lui, c'est un roi Arshtout. Donc il n'est pas non plus condamnable. C'est même condamné, tu ne peux pas le condamner. Parce que c'est le roi Arshtout, il est fou, il faut le mettre dans un indice, il faut attendre qu'il guérit. Et comment je vais le guérir? Il faut lui donner un peu de Torah comme on fait aujourd'hui, comme on fait ce soir. Un peu de Torah, peut-être ça va le guérir. Ça va lui donner une petite comme quand imaginez quelqu'un, il est malade. J'ai une grande question. Tu vois? On va lui donner un peu de goutte, doucement, il va bien. Après, quand Adna Vesri ou Mouklarou, pourquoi il a un jugement dans ce cas-là? Sur quoi il dit bravo, il dit bravo. Toute la ville, toute la ville passe ici, d'accord, on voit ce qu'on dit, Bravo, je vais te dire un jeu. Pourquoi il y a le jugement dans ce cas-là? Non, je peux venir vers tout ce que je peux venir au Dieu d'Akadosh Baruch Hu et dire c'était le roi Arshtout. Ouais. Moi, je voulais faire, mais Sarah, il m'a fait le roi. C'est une bonne question. On raconte ça par. On raconte un machal. Il y avait un jour un homme. Aveugle et un homme, il voulait garder, si tu veux la raconter. un kérem. Voilà. Il avait un. Vous connaissez cette histoire? Il y avait un homme, voilà. Il y avait un homme, il avait un kérem. Une vigne. Et il avait des vignes, il avait des orangers, un grand terrain. Orangers, magnifique. Mais il avait peur des voleurs. Ils vont lui piquer les oranges, ils vont piquer les raisins, il avait peur. Comment je vais faire? On va mettre un gardien. Mais même le gardien, il avait peur du gardien. Il dit, tu vois pas que le gardien aussi c'est un voleur. Qu'est-ce que je vais faire pour il faut que je trouve un gardien qui soit pas voleur à 100%. Comment je vais faire? J'ai une idée. Je vais mettre un aveugle et un nain. 2 gardiens. Un nain et un aveugle. Pourquoi un nain? Là, tout simplement. L'aveugle, il voit rien, il peut pas voler. Il sait pas. Et le nain, il peut pas toucher les fruits parce qu'il est trop petit. Donc, et en plus, il avertit l'aveugle de se mettre présent. Il fait comme ça, l'aveugle, il fait semblant. Les voleurs, ils ont peur, ils se
Donc, ni le nain peut voler, ni l'aveugle peut voler. Extraordinaire. Magnifique. Et c'est comme ça, il fait venir, il paye deux payes, mais il est tranquille. Il met le nain et l'aveugle, ils marchent ensemble. Alors le nain et l'aveugle, ils voient des fruits. Ils ont faim, ils disent, c'est bon. Ça leur vient le roi Shtut. La folie. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'aveugle. Et le nain, il dit à l'aveugle, écoute, j'ai une bonne idée. Fais monter sur tes épaules. Moi, je viens, je serai grand, grâce à toi. Je vois les fruits, et on va se nourrir, toi et moi, on va s'éclater. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Il l'a monté sur ses épaules, il se tape les oranges, et il se tape les deux à table. Il mange. Il mange, le propriétaire, il arrive, ça arrive à la fin de la journée, il arrive, eux, ils descendent là, comme ça il était. Ils vont mon frère, mes fruits, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on a fait gaffe, c'est un voleur, les oiseaux, je sais pas, c'est pas nous. Comment c'est possible? Il dit non, c'est pas nous, moi je suis nain, je peux pas toucher les fruits. Et lui, l'aveugle, il voit rien, il a réfléchi, il a dit, monte sur ses épaules. Il a fait monter sur ses épaules, il a dit voilà, c'est ça l'erreur, c'est ça le problème. J'ai pas pensé à ça. Quelque part. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le nain et l'aveugle, c'est quoi l'aveugle? C'est le corps. C'est comme le corps. Le nain, c'est là qu'il voit, c'est la neshama, c'est le côté du nefesh. C'est qui veut, c'est le côté nefesh abamit, je parle, hein, pas le nefesh haïlokit. Nefesh animal, pas l'âme divine. L'âme divine, elle veut pas, c'est le péché. D'accord? Alors, il met l'âme animale, elle est greffée avec le corps, l'âme animale, elle est avec le corps. Et quand les deux, ils sont ensemble, l'âme animale, elle attire à tous les plaisirs, les désirs, les envies, allez, vas-y. Après, quand il meurt le corps, il meurt. Là, ce nefesh là, il monte, il est jugé. Il est jugé, ce nefesh là. D'accord? Alors, le nefesh, je dis, mais c'est pas moi. Moi, je suis spirituel, moi, je mange pas de péri, ouais. Et le corps, tu dis, mais moi, je suis dans la terre, moi, je bouge pas, moi, je suis qu'est-ce que tu veux, maintenant, c'est moi, non, vous deux, vous serez jugés. C'est pour ça que les deux seront jugés. Alors, c'est vrai qu'ils sont jugés, mais le fèche à Elokit, l'hommage puis les rats. Elle fait quoi alors? Rien, elle est là pour bonus? On va parler, je vous dis. Elle est bonus là, Neshama Elokit. Elle nous fait avancer, c'est tout? Parce que là, s'il n'y avait pas le Nefesh Elokit, messieurs, on serait bouffé par le monde. Parce que on est matière, on a un Nefesh qui nous donne des envies corporelles, humaines, matérielles. S'il n'y avait pas l'opposition qui est l'âme divine en nous, et en plus le monde, il fait que nous attirer à la matière, ça veut dire c'est 1 million contre 1. C'est 1 million d'envie, de désir, du corps, du nefesh abami, d'envie, de tout ce qui est autour, contre 1 qui est la neshama, divine. Maintenant, elle est tellement forte, la neshama divine, c'est ça, elle peut lutter contre 1 million de soldats. C'est ça la force du juif. La force du juif, c'est ça, parce qu'il a Dieu avec lui. Quand il a Dieu avec lui, 1 million d'ennemis ne font pas peur. Personne ne fait peur. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre Dieu avec nous. C'est la même chose. L'âme divine, s'il n'y avait pas l'âme divine, on est mort. Faut rien faire. L'âme divine, voilà. L'âme divine, elle peut lutter contre tout ce qui va attaquer, qui va vouloir te prendre. Elle a la force. Pourquoi? Parce qu'elle est divine. C'est ça toute sa puissance. Donc c'est pour ça que Dieu il l'a mis en nous. Pour aller contre tout ça qui t'attire et te former. Et faire le vrai être que tu dois être. Le vrai homme que tu dois être. C'est pour ça qu'elle est l'âme divine. Elle vient contrebalancer les attaques extérieures qui sont des millions et des millions et des milliards même d'attaques extérieures. Alors, ça veut dire que c'est Dieu qui c'est Dieu qui est. C'est pour ça qu'on dit que l'âme divine, elle est divine. Elle est de Dieu. Elle vient donner son contre-coup à toutes ces attaques. Sinon on ne pourrait pas. C'est pour ça qu'elle a la force. Maintenant, qui c'est qui va être jugé? C'est l'âme animale. L'âme animale, c'est pour ça qu'on dit Mogda la misbéar. Qu'est-ce qu'on mettait sur le misbéar? On mettait les korbanot. C'est quoi le korbanot? C'est Béma. C'est quoi le Béma? C'est le Nefesh Abamit Shelcha. Parce que toi, t'es comparé au Beth Amikdash. Nous, on est comme le Beth Amikdash. D'accord? Tu comprends? Et le Nefesh que nous avons, l'âme qui nous attire au plaisir, au désir de ça, c'est comme la Béma que tu es makriv. Il faut être makriv au tas. Mogda la misbéar. L'autre, c'est comment il débat le passé là-bas? Ça mid. La kriv, on lui donne à Dieu. Et ça, c'est le côté qu'il faut être makriv. C'est pour ça que la Nefesh Abamit, c'est elle qu'il faut être makriv. C'est elle qu'il faut donner à ce qu'elle change. C'est pour ça qu'il est dit, Bechol le Bavecha, avec ton âme animale, il faut servir Dieu aussi. Pas avec ton âme divine. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que quand les Sarara t'embêtent, Moshvou les bêtes à Midrash, il fallait laisser dehors le Sarara dehors. Pourquoi tu dis Moshvou les bêtes à Midrash? Parce qu'il faut le transformer. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse rentrer ici. C'est pour ça que quand il est ici, maintenant il est tout seul, il est éclaté, on l'éclate. Parce qu'on le transforme. Plus on est là, plus on le transforme. C'est ça le gain qu'il y a. Parce qu'il est tout seul, il est seul lui. C'est une âme seule, elle a les mêmes désirs, donc c'est une même chose, une même envie.
un même être. Même Nekuda, je sais pas qu'on peut l'appeler. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut l'attirer, parce que le Yetzirah et le Nefesh Abamit, c'est les mêmes attaques, c'est les mêmes, tout ça c'est des... Nefesh Abamit, c'est, non, c'est pas vraiment, non. C'est ce Il y a nous et le Yetzirah, ça se complète, voilà, ça se complète. Ça c'est le côté matériel, ça se représente par la matière après. Non, il y a le Nefesh Abamit qui rentre dans le sang. Tout ça c'est rentré dans le sang. L'âme divine et l'âme, ça rentre dans le sang, dans le cerveau et dans le cœur. Le cœur c'est le côté Bahami, c'est ce qui va donner toutes les pulsions du cœur qui va aller dans les membres. Et le cerveau, c'est lui qui va gérer. La conscience, c'est celle qui va gérer. C'est le côté divin, la conscience. C'est celle qui va gérer bien, pas bien, bien, pas bien, 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 pas bien. D'accord? Alors, où tu rends ton CRL sous ton cœur, alors tu t'es fait bouffer, ou tu domines, ton CRL domine ton cœur, et là tu gères. Tu gères les heures. Et là tu fais Meller. Meller, c'est ça fait Meller. Meller, ça fait Moar, ça c'est l'homme, c'est ça le roi. Meller, l'aide, et Kaved, et le foie. Les trois éléments, les trois, d'accord? Mais si tu fais le contraire, ça fait la mère, ça fait l'idiot. D'accord? Médecin. J'ai écouté un truc que j'ai trouvé très très beau. On dit que le monde il marche sur les chouquets à Teva. Alors, les chok ils se chokek. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait ces lois-là. Ouais, bien sûr. Et ça n'a pas répondu à ça, et moi ça me fait très... moi ça me fait... Alors, à l'époque, alors attends, à l'époque du Beth Amidrash, c'est-à-dire que les mecs, quand ils mouraient, ils étaient